Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à l'optimisation de son SSD. Donc voilà, écoutez, on va essayer de repasser un peu en détail les différentes manipulations que je vous propose lors de ce tutoriel. Euh, N'hésitez surtout pas à me dire si cette vidéo vous aura servi. L'équipe Vanguru s'attache à- à toujours proposer un petit support vidéo au tuto notamment. Euh, Moi, je vous donne le fond de ma pensée. Je ne pense pas qu'une vidéo est utile lors de ce genre de tuto, car on y détaille vraiment les manipulations à la ligne près. Malgré tout, je peux me tromper. Si cette vidéo vous sert, bah, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera certainement changer d'opinion. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en pensez et surtout si ça vous sert, c'est le but principal. On va donc parler de l'optimisation de son SSD. Donc j'explique un petit peu pourquoi on le fait. Que ce soit pour préserver les performances, gagner en stockage en en gigaoctets et surtout le plus important, prolonger la durée de vie de son SSD. On sait que voilà, ce sont des supports de stockage qui avec le temps perdent en performance, etc. Autant les garder au top niveau le plus longtemps possible. Euh, Lorsque vous avez si vous suivez en tout cas mes précédents tutos, j'essaye vraiment de, de vous donner un petit peu plus d'éléments que peut-être d'autres tutos que vous auriez pu voir ailleurs. Moi, le but étant que vous compreniez ce que vous faites, c'est pas simplement de faire un copier-coller de ce que vous pouvez voir ou entendre, c'est vraiment de comprendre chaque option à quoi elle sert et pourquoi on la modifie. Je vous laisserai du moins lire les petites définitions, hein. C'est des définitions brèves mais qui représentent pour moi assez bien la fonction de chacune de ces options. Euh, pour ce tuto, on va tout simplement utiliser le logiciel Crystal Disk Info. Dans la grande lignée par exemple des GPU-Z ou CPU-Z, etc., qu'on a pu utiliser précédemment, sauf que cette fois c'est orienté vers les espaces de stockage. Quand je dis des espaces de stockage, ça peut très bien être un SSD, comme un disque dur, comme ces deux supports. Euh, Hop là. Pour rappel, j'ai voulu vraiment faire cette vidéo avec mon écran 4K. D'habitude, j'utilise l'autre. Vous pouvez rendre compte de la taille normalement. Voilà, je sors un petit peu du sujet, mais c'est pour vraiment vous dire que voilà, imaginez-vous écrire sur euh, une aussi petite taille, c'est vraiment très, très compliqué. Euh, donc Crystal Disk Info, hein, qui regroupe un petit peu toutes les informations de son SSD. On y trouvera aussi l'état de santé, ça peut toujours être intéressant pour savoir où on en est, s'il faut prévoir à l'avenir un remplacement de son matériel. Là, vous pouvez voir que c'est pas le cas malgré un fonctionnement, je suis pas certain des 18 000 heures, apparemment lui oui. Euh, voilà, on peut se rendre compte un petit peu du temps de fonctionnement de notre appareil. On va tout de suite passer à l'optimisation vraiment dans le vif du sujet. On va tomber sur la HCI. Euh, je vous explique un petit peu lors de ma page d'introduction ce qu'est la HCI et à quoi il sert. Il faut savoir tout simplement qu'il est fort probable, il est probable en tout cas que lors de l'installation de votre OS, vous n'ayez pas la HCI d'activer. Euh, Si tel était le cas, je vous conseille de ne pas l'activer directement via le BIOS. Si vous le faites ainsi, ça va simplement vous planter votre système. Il faut déjà passer par des commandes Windows pour ensuite pouvoir l'activer de manière sereine et j'ai envie de dire sans risque. Euh, voilà, je vous détaille un petit peu la procédure pour vérifier bien que notre HCI pardon, est, euh, est bien actif. Euh,
Donc c'est du très simple, on va aller sur le panneau de configuration, gestionnaire de périphérique, on va trouver une petite ligne qui s'appelle le contrôleur IDE ATAPI. Vous vérifiez bien que l'HI contrôleur est présent. Si tel n'était pas le cas, je vous donne aussi la manipulation pour l'activer déjà depuis son OS. Et, euh, et voilà. Ensuite, à l'étape 3, on va passer au trim. Alors le trim, encore une fois, c'est expliqué dans la première page. Euh, Là, c'est un peu à part. Le trim, c'est soit votre SSD est compatible, soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, c'est qu'il est très vieux. Malgré tout, il y a certains SSD qui ont pu profiter de mises à jour leur permettant de supporter le trim un peu plus tard. Euh, donc voilà, si jamais votre SSD n'était pas compatible au trim, essayez de vous renseigner via les flashs de, de SSD, enfin les flashs de SSD, ça veut pas dire grand chose, mais le flash, si vous voulez, de votre BIOS du SSD, savoir si en effectuant cette manipulation, il devient éligible au trim. Et c'est à partir de là qu'on va utiliser, et pour la seule fois Crystal Disk Info, on va simplement se référer à une ligne qui est caractéristique et vérifier si votre trim est bien présent et pas grisé. Euh, voilà, le trim peut être présent mais ne pas être activé. Donc pour l'activer, on va simplement utiliser une commande très simple. Vous allez dans l'exécuter. Pour rappel, hein, pour gagner un peu de temps, c'est la touche Windows plus R. Vous tapez commande, donc le CMD, vous appuyez sur entrée. Vous aurez une ligne de commande à taper. Une fois qu'elle est tapée, vous appuyez sur entrée. Vous devez y avoir une confirmation qui est bien activée grâce à la valeur 0. Si tel est le cas, voilà, c'est que votre trim est bien activé, vous êtes tranquille. On va ensuite passer à la désactivation de la veille prolongée. Donc voilà, j'explique un petit peu pourquoi on le fait et à quoi sert cette désactivation. Là encore une fois, gardez votre fenêtre de commande activée. Euh, on va simplement y rentrer une deuxième commande qui est le PowerCFG-H off. Ça vous permettra donc de désactiver la mise en veille prolongée. Ensuite, la désactivation de la restauration système. Là, c'est vraiment une option qui va nous permettre de gagner quelques gigas, notamment, voilà, comme je vous ai dit au début, pour les petits SSD qui ont des faibles capacités, c'est toujours très intéressant. On sait que la restauration système prend pas mal de place, donc voilà, s'en priver nous fera gagner vraiment pas mal de stockage. Il y a quand même un point négatif, il ne faut pas l'oublier, c'est que si vous désactivez la restauration système, il ne vous sera pas possible euh, de restaurer donc votre OS. Faut quand même bien s'en rappeler, c'est pour ça que je vous conseille en général de bien faire des sauvegardes des images de votre système régulièrement. Donc là encore une fois, je vous explique un petit peu la manipulation à effectuer. Donc si vous voulez, on peut en faire une ensemble. Vous allez tout simplement sur l'onglet Windows, vous faites un clic droit propriété sur ordinateur. Vous allez arriver à ce genre de page. Je ne sais pas si je peux vous l'agrandir un petit peu. Si, hop là. Vous allez aller sur la protection du système. Malheureusement, cette page ne s'agrandit pas. Donc une fois que vous êtes sur la protection du système, vous vérifiez bien que vous avez bien sélectionné votre SSD. Moi, c'est le deuxième. Vous appuyez sur configurer et vous allez donc désactiver la protection du système. Donc vous cochez bien cette case, vous appuyez sur appliquer, OK, et voilà, le tour est joué. Hop. Voilà, c'est des options qui sont facilement activables ou désactivables selon ce qu'on veut, hein. C'est pas bien difficile. Pour la prochaine étape, on va s'occuper
de ne plus utiliser l'indexation de fichiers tout simplement. Excusez-moi, je suis en train de chercher mes mots. Là encore une fois, c'est très très simple. On va sur sa page ordinateur, donc qui répertorie nos disques durs et autres emplacements réseau. Voilà une petite commande un peu plus pour aller un peu plus vite. Vous appuyez sur Windows plus E, vous allez tomber directement dessus. Vous faites un clic droit propriété sur votre SSD. Vous allez tomber sur cette page. Vous décochez simplement l'autoriser indexation. Vous appliquez OK. Et voilà, c'est fait. En règle générale, les indexations sont retirées par le biais de pas mal de logiciels, mais autant le vérifier par soi-même. Voilà, je vous décris un petit peu ce qu'il faut faire, hein, tout simplement. On va bientôt arriver, il me semble, au prefetch et au superfetch. Voilà. Donc on va arriver sur le registre Windows. Donc c'est des clés qu'il va falloir modifier. Quand je dis modifier, c'est modifier la valeur de ces clés. Il n'y a rien de bien difficile, hein. Encore une fois, on ouvre un invité de commande. Hop. Non, là j'ai fait une petite boulette. Hop là. Donc comme d'hab, le Windows plus R, vous tapez regedit à l'intérieur, donc REGEDIT. Vous appuyez sur OK. Vous allez tomber sur une base de registre qui devrait correspondre à ceci. Donc voilà, pour moi la base de registre est déjà ouverte. Je vais pas vous refaire toute la manip, mais parce que déjà la mienne est déjà ouverte, mais voilà, vous avez simplement à faire dérouler quelques clés. Une fois que vous serez au bon endroit, vous allez trouver deux clés. Donc pour vous, ce sera deux clés de type DWORD. Moi, c'est une SZ pour une autre raison. Vous double-cliquez simplement sur ces lignes, vous leur attribuez la valeur 0, vous appuyez sur OK et voilà, c'est fait. Vous faites ça pour le prefetch et le prefetcher et le superfetch et c'est réglé. Vous sortez, je sais plus s'il faut reboot, il me semble que oui, j'ai un petit doute. Si c'est le cas, faites-le. Et voilà, c'est pas bien dur, c'est peut-être la partie la plus longue du tuto, mais rien de bien difficile. On va s'occuper aussi du coup de désactiver la recherche Windows. Donc voilà, encore une fois, une petite commande à taper depuis l'exécuter. On va tomber sur une page. Hop. Bon, c'est bien à service.msc, service avec un S. Parce qu'il y a beaucoup de services. Voilà, donc là, vous allez tomber sur tout un tas de noms de clés, voilà, de tout un tas que ce soit dans le système ou dans le réseau, etc. Pour vous repérer un peu plus simplement, par exemple, si vous voulez Windows Search, en l'occurrence, Search, vous appuyez directement sur W, vous allez arriver dans les W et vous le cherchez, il devrait être ici, hop. Donc là, moi, comme on peut le voir, il est déjà désactivé de base. Sinon, vous double-cliquez dessus. Vous, en règle générale, il va être en automatique ou manuel. Vous appuyez sur désactiver, vous appliquez OK et c'est réglé. Pendant qu'on y est, on va s'occuper aussi du superfetch qui doit traîner par ici. Hop, voilà, superfetch, vous effectuez la même manipulation, désactiver, appliquer OK. Et voilà, tout simplement. Donc, c'est pas bien dur, c'est même assez simple. Et voilà, bah, je pense qu'on a atteint l'objectif, hein, qui était d'optimiser son SSD. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, hein. Donc c'était pas forcément du grand détail, si on revient un petit peu sur les points importants. Et voilà, bah, j'espère que vous n'aurez pas de soucis. Il ne devrait pas y en avoir logiquement si vous suivez bien toutes les indications que j'ai pu vous donner. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous les faire depuis le site wangourou.fr ou via les réseaux sociaux, hein. Donc
Pour moi-même, ça sera via Twitter et, euh, et pour l'équipe, vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur Facebook et Twitter. Donc n'hésitez pas, hein, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous et de pouvoir un petit peu échanger de pouvoir un petit peu échanger tout simplement. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo et à la plus tard pour un prochain tutoriel. Ciao ciao.